Brice Descudé, je suis gérant de la SARL L'Espar Immobilier. Cette société familiale a été créée en 1994 à l'Espar par Pierre Descudé en fait et Marielle Descudé. Nous avons développé donc l'activité de l'Espar Immobilier d'abord au niveau de la transaction en créant un service transactionnel sur tout le Médoc, la région du Médoc, en implantant des agences en fait sur tout le territoire. Nous avons des agences immobilières sur l'Espar, Montalivet, Soulac, Pauillac Immobilier, Ourtin, Saint-Laurent, Audange Immobilier et récemment donc le Bouscat Immobilier donc, pour travailler la proximité de Bordeaux et toute la communauté urbaine de Bordeaux. Là, on a une équipe de 14 négociateurs en vente. Donc c'est vraiment aujourd'hui encore la marque de fabrique de la société, sachant que voilà, on a une équipe qui est très active, dynamique, et donc on arrive à conserver des parts de marché assez importantes. Au niveau de la transaction, nous vendons tout type de biens, châteaux, immeubles, maisons d'habitation, appartements, terrains. On reste le territoire le plus attractif en termes de prix. Donc c'est vrai que nous avons une clientèle qui cherche des biens autour de 220 000 € jusqu'à 250 maximum pour venir à la retraite ou ils achètent en maison secondaire pour après en faire la maison principale. Alors après, nous avons des clients qui achètent plus cher. Nous sommes dans le marché des biens de luxe depuis un certain temps. Nous venons de vendre à Pauillac à un étranger une propriété d'agrément 1,4 million. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas le pain quotidien. Le pain quotidien, pour l'agence immobilière aujourd'hui, c'est moins de 250. Alors, l'agence du Bouscat, elle, c'est totalement différent puisqu'on est barrière du Médoc. On a une clientèle totalement différente où là, je vous dirais qu'on commence à chercher des biens à partir de 350. Notre philosophie, c'est vraiment d'être un vrai vecteur de satisfaction vis-à-vis du propriétaire et de l'acquéreur. Et pour cela, il faut donner avant tout un bon prix. Ça recrédibilise l'agent immobilier par rapport à ce contexte de vente de particulier à particulier, quoi. Donc nous, avec Internet, finalement, qu'on pourrait voir comme un gros concurrent du professionnel, au contraire, nous, ça nous permet d'avoir beaucoup plus de prise de marché. On arrive à être beaucoup plus près de la clientèle. Et donc non, nous, c'est un outil, c'est comme le téléphone portable à l'époque. Hein, quand on a vraiment commencé à l'utiliser en 95 ou 96, ça a été une révolution pour l'agent immobilier. Ça lui a permis de prendre vraiment des parts de marché parce qu'il a pu rester en contact direct, être très réactif avec sa clientèle. Le syndic de copropriété, c'est une activité qui est dans la société relativement récente puisqu'on a créé le service en 2007. C'est un service assez complexe qui nécessite vraiment des compétences très particulières. Notre rôle est de gérer un portefeuille de résidence, uniquement les parties communes. Nous ne gérons pas les appartements, c'est-à-dire par exemple s'il y a des travaux de réfection de toiture, de ravalement de façade. Ensuite, nous gérons également les contrats de gestion courante, ça va de l'entretien ménager, entretien des espaces verts, les contrats d'ascenseur, etc. Nous tenons donc après des assemblées générales les copropriétaires de ces résidences, c'est-à-dire une fois par an minimum, durant lesquelles on va déterminer l'approbation des comptes de l'année écoulée, les budgets à prévoir, également élire un conseil syndical qui va nous aider à gérer les résidences, à les administrer. Notre service ici est composé de 3 personnes, donc on a 2 gestionnaires copropriété, M. Baldi, moi-même, et une comptable copropriété, Mme Meymat. Notre service est, on va dire, tout jeune, puisqu'il a environ 3-4 ans. Il s'est beaucoup développé sur les 3 dernières années, il est encore amené à se développer. Notre secteur d'activité est assez large puisque nous partons du Verdon-sur-Mer en passant par Soulac, Ourtin, Montalivet, Lacanau. Nous allons également sur le bassin d'Arcachon où nous avons des résidences sur Gujan-Mestras, Le Teche et Audange. Et nous avons également des résidences sur Bruges et on est amené à se développer sur la Cube, Bordeaux. En parlant d'immeubles, on en a 31 qui représentent 1000 et quelques lots. Voilà. Pour l'instant, sachant que nous avons eu ces résidences sur une période de 2-3 ans. On essaye de ne pas prendre les résidences trop loin, justement, pour y être régulièrement. Voilà, moi, je sais que les résidences, j'y vais tous les 1 mois, 1 mois et demi. Voilà, je ne laisse pas une résidence 4, 5, 6 mois sans y passer. La proximité, c'est quand même notre slogan, entre guillemets. On veut être près des immeubles, des gens aussi, puisque les copropriétaires, certains habitent très loin. Nous développons beaucoup le service gestion.
Nous avons des biens en location sur toute la Gironde. Nous développons à la fois par une croissance interne, c'est-à-dire par le développement de nos commerciaux en gestion locative qui sont présents dans les agences, puisque chaque agence regroupe un pôle location et un pôle vente, mais aussi par croissance externe en reprenant en fait des portefeuilles de gestion. Nous centralisons la gestion de toutes nos agences donc sur le Médoc en particulier jusqu'au bassin. On gère surtout sur le côté administratif, comptable et juridique, le bien d'un propriétaire. On fait le bail, l'édition du bail, qui devient quand même assez complexe aussi, l'édition de bail, l'état des lieux d'entrée, l'état des lieux de sortie, et puis après toute la vie du bail, donc les encaissements des loyers, les régules de charges, les révisions de loyers, les impayés. Je pense qu'effectivement, ça devient tellement complexe, compliqué, on nous impose tellement de choses maintenant qu'un particulier, je pense, de plus en plus aura du mal à bien faire les choses. Il faut encore travailler, prospecter et puis surtout assurer un service de qualité vis-à-vis de sa clientèle.